je vais faire. Et voilà, ça enregistre, donc c'est cool, on peut commencer. Coucou Linda. Bonjour Alors, Vanessa. ça va, ça va? Oui, super, et toi? Ouais. Alors, on va être très honnête avec nos auditeurs. On était en train de discuter toutes les deux. Je prenais des notes sur ce que tu disais, sur tous les changements que tu avais vécus, ceux avec Access Bar, avec la classe Fondation. Et à un moment, j'ai dit, mais attends, ce serait génial de faire une vidéo parce que c'est avec tes mots, tout ce que tu as parlé de la transformation, c'était très clair, très limpide. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait partager ça à une plus grande audience au lieu que je garde toutes les petites infos pour moi. Donc, en fait, nous, on se connaît parce que tu as suivi des masterclass avec moi, tu étais dans mon mastermind, donc on a fait un petit chemin ensemble, je connais un petit peu ton parcours. Et puis, je sais que tu as suivi auparavant une classe Access Bar, une classe du facelift et aussi une classe fondation. Et j'avais envie de t'interroger sur, en fait, qu'est-ce qui avait motivé ces choix, comment c'était arrivé dans ta vie. Donc, si tu te sens de me raconter comment Access Bar s'est présenté dans ta vie et après comment Fondation, tu vois, le choix de Fondation. Ouais. Donc, Access Bar s'est présenté à plusieurs reprises dans ma vie. À l'époque, j'étais habituée à connaître des formations qui étaient plutôt d'un montant de 100-150 euros. Et donc, une journée de formation à 300 euros, ça me paraissait à l'époque énorme. Donc, c'était non, pas possible. Bon. Et puis, donc j'ai traversé une période de longue maladie, la maladie de Lyme dans sa forme chronique, avec 3 ans alité. Et en 2019, j'étais dans une période de reconstruction où je cherchais des solutions pour m'aider à me reconstruire. Et à cette période-là, donc mon corps allait mieux et mon mental a fait une grande chute et j'ai fait un burn-out. Donc, je suis praticienne. Donc, l'information que j'ai, c'est que quand le mental lâche, c'est que le corps va mieux ou qu'il y a des informations à prendre. Donc, même si j'étais consciente que le burn-out, ce n'était pas une mince affaire, à la fois, il y avait une partie de moi qui disait, bon, ça va, si mon mental lâche, c'est que mon corps va mieux. Et je me suis accrochée là-dessus. Donc, à ce moment-là, j'étais à la recherche d'outils et de personnes qui soient à même de m'accompagner sur une période rapide pour pouvoir rebondir et reprendre ma vie en main, sachant que j'étais au fond du trou dans un burn-out et que je sortais d'une donc, très longue période alitée et qu'à la maison, les rôles étaient inversés. C'était mon fils qui s'occupait de moi. Et donc, j'étais dans une forme d'urgence. Besoin de retrouver assez vite d'abord mon autonomie, mon libre arbitre et reprendre en main ma parentalité en fait. Et donc c'est dans cette optique-là que j'ai rencontré une personne, enfin un couple, les Ruas, qui proposait 3 jours d'accompagnement pour sortir du lot, pour reprendre confiance. Et leur stage, c'était Éclore à soi. Et quand j'ai vu le stage, et c'était quelque chose qui était vraiment très proche géographiquement de mon lieu de vie. Et avant d'être malade, j'étais très mobile. J'allais me former à Strasbourg, à Marseille, à Lyon ou même à l'étranger. Donc, ce n'était pas un souci pour moi. Mais à ce moment-là, dans cette phase de vie, pour moi, il fallait tout prêt. Et donc, ça correspondait. Je me disais, 3 jours, tout prêt. Et ces deux-là, ils ont vraiment, ne serait-ce que le deuxième jour, je suis arrivée en rigolant et donc c'était le jour et la nuit, quoi. Le premier jour, le deuxième jour, déjà, c'était juste fabuleux. Et donc, en échangeant avec eux, la classe Access Bar est revenue. Ça a repointé son bout du nez. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et j'ai pour habitude, quand les choses se présentent à moi 3 fois, j'essaie toujours de me dire, OK, il y a peut-être quelque chose que la vie veut me dire là et c'est peut-être bien d'aller voir. Et comme j'étais dans une période où j'avais compris que tous mes vieux schémas m'avaient mis en danger et que je cherchais d'autres solutions et d'autres modes de fonctionnement, j'ai eu cette même démarche avec Access Bar, c'est-à-dire que pour la première fois,
comme je suis thérapeute, j'ai plutôt tendance, dans mon mode de fonctionnement, j'avais plutôt tendance à aller vers une technique et me former. Comme ça, en me formant, je l'intégrais et après, je la mettais à disposition de ma clientèle. Là, j'ai eu une autre approche, ça a été, je le prends d'abord pour moi, je vois ce que ça fait et après, je vois. Au vu des montants, hein, je rappelle ma démarche, au vu des montants, on n'y va pas. Ou on voit. J'étais en confiance vers cet outil puisque autant Laurence que Guillaume, dans leur façon d'être, ce qui m'a vraiment rassurée, c'est qu'ils sont dans la bienveillance, heureusement. Et surtout, ce qui m'a le plus touchée et vers où j'avais le plus besoin d'aller, c'était d'aller dans le non-jugement et le laisser être. Alors, tout ça, c'est une terminologie maintenant qui m'est plus familière avec les outils d'Access, mais à l'époque, pas trop. Mais le non-jugement, ça, c'était clair pour moi. Et de les voir rayonner et être, c'est ce qui, à l'époque, m'a le plus touchée parce qu'ils étaient congruents. Et ça, pour moi, c'est important, la congruence. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma première séance avec Laurence Ruas. Et du coup, alors je ne sais pas dire exactement ce qui s'est passé, puisqu'à l'époque, j'étais vraiment dans un état de fatigue profond. Lyme chronique, ça veut dire que tu as la tête dans le brouillard, donc la réflexion, l'analyse et le pragmatisme, c'est pas puissant à ce moment-là. Je me suis basée en fait sur mon ressenti. Ce qui était clair pour moi, c'était, je me souviens, une réminiscence. À l'époque, j'avais des réflexes et je me disais, bon, ok, alors je ne fais pas comme ça, ça m'a mis en danger, c'est comment est-ce que je peux faire autrement? C'est ce qui me motivait. J'ai compris après que AccessBar amène à ça, enfin, les outils d'Access amènent à ça, enfin, notamment les outils d'Access. Et donc, je suis sortie de la première journée de formation. J'avais pas tout compris, voire pas compris grand-chose. Par contre, ce qui était simple pour moi, une évidence, c'est que j'avais une telle diminution de ma souffrance physique et j'avais l'impression que le brouillard s'était désépaissi. Ça, c'était le plus clair pour moi. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, ce qui m'a été vraiment très aidant, c'est que quand je me suis formée, donc dans tous les outils d'Access, on peut faire ce qu'on appelle une révision, où il y a un tarif préférentiel. Et dans ce cadre-là, il y avait une personne qui était donc venue en révision et qui a été mon binôme, enfin l'un de mes binômes, puisqu'on a un binôme le matin et un binôme l'après-midi. Et ça a matché tout de suite. Et comme par hasard, la vie est bien faite, mon binôme était comme moi dans une période de longue maladie, de remise en question, etc. Et donc, on s'est donné la possibilité d'une fois par semaine de se voir et d'échanger des débats. Et on a eu la chance de pouvoir mettre ça en place pendant l'année. Pendant une année, quoi. On s'est rencontrés en août, on l'a mis en place. Et puis, on a fait ça jusqu'à juin, juillet, enfin, quelque chose comme ça, donc quasiment une année. Et ça a été précieux. Alors, pendant l'année, j'en ai pas vraiment pris réellement compte, mais ce qui s'est passé avec ce binôme, c'est que petit à petit, les choses se sont apposées et pour l'une et pour l'autre. Et le fait, dans ces échanges-là, quand il y en avait une qui prenait conscience de quelque chose, elle le partageait à l'autre et inversement. Et comme ça, on s'est aidé, on a avancé et ça nous a permis d'intégrer un peu les outils. Ma collègue y allait beaucoup plus vite que moi, ce qui me désarmait complètement. Je me disais, c'est pas possible. Et à l'époque, je me disais, mais je vais jamais arriver à poser les questions. C'était juste un truc hyper compliqué pour moi. Mais ce qui m'a motivée, c'était mon ressenti, en fait. Vraiment, ce qui était le plus clair pour moi, c'est que à chaque classe, il y avait comme une caresse intérieure qui se posait, une diminution colossale des douleurs et la vie devenait plus simple, plus facile. Et ça a été ma motivation. Et à l'époque... Excuse-moi, je te coupe. Tu l'as perçu assez vite que la vie devenait plus facile? Parce que tu dis, vous avez fait 1 an d'échange. Tu as perçu rapidement? Parce que souvent, les gens, si tu vois, moi, que je vois que je forme,
vont pas sortir de leur zone de confort à se trouver un binôme, faire toutes les semaines. Et je vois que ceux qui changent vite, c'est ceux qui font ça, justement. Tu vois? Et je dis, à quel moment tu as perçu que cet échange hebdomadaire, est-ce que c'était immédiat ou dans la longueur était vraiment bénéfique? Pour être honnête, c'est là avec le recul, en sachant qu'on allait partager toutes les deux. Comme je te l'ai dit hors vidéo, ça a été pour moi l'occasion de faire un point sur, depuis que je connais Access, qu'est-ce que j'ai fait, quels sont les outils, comment je les ai utilisés, comment je les ai mis en application. Et là, j'ai passé 30 minutes à regarder et c'est riche d'enseignements. Et je te remercie pour ça parce que ça me permet de faire un point que je n'aurais pas fait toute seule, tu vois. Pour revenir à ta réponse, j'étais vraiment incapable de dire quand, quoi et pourquoi de manière analytique et cognitive, enfin de vraiment dire quand, quoi, pourquoi. Le seul point de référence pour moi, c'est que j'avais moins mal et la vie m'était plus simple. Les choses m'étaient plus compliquées. Je ne savais pas dire quand, quoi, pourquoi. Et donc, j'avais fait une séance où j'ai reçu les barres avec Laurence. Et c'est quand je suis arrivée en journée de formation où elle m'a dit mais pourquoi? Et je lui ai dit je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus simple. Et il y avait des choses sur lesquelles je bloquais, où j'avais les outils, parce que je suis praticienne, j'accompagnais les gens, donc j'avais la connaissance intellectuelle et je voyais bien que je butais sur des trucs et que ça ne passait pas. Et là, avec une séance d'Access, il y avait des choses qui se sont défaites. J'étais incapable de dire quand, quoi, pourquoi, mais ça se faisait. C'est en ça que je dis que c'est facile. Et donc, sortant d'une longue période en maladie, en pleine reconstruction, dans l'idée que je voulais reprendre mon activité de praticienne ou d'accompagnante ou de facilitatrice, on met le terme qu'on veut, pour moi, ma motivation, c'était d'aller vers une technique où, en tant que praticienne, pour moi, c'était simple. Et donc, pour moi, Access, c'était une évidence. Donc, du coup, tu fais ces échanges pendant un an. Ouais. Et à quel moment la classe fondation, elle apparaît, elle devient, tu vois, une possibilité pour toi? Est-ce que tu l'avais déjà vue? Est-ce que tu en avais Non, entendu parler? alors en fait, ça a été une succession enfin, ça s'est fait comme les dominos, tu sais, ding, 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 ding. J'ai découvert, enfin, je l'ai entendu 3 fois, donc ok, je fais une séance, puis derrière, hop, proposition de formation, je me dis, bah ouais, c'est tellement génial, allons-y. Dans l'idée de, je sais pas quand je reprendrai mon travail, mais si ça se fait de façon simple comme ça, je veux bien. Et puis après, mon binôme me dit, il y a Facelift, on y va, c'est juste à côté, 20 km de chez nous, je passe te prendre, on y va. Moi, on est à zombie, moitié zombie. On y va, et puis en discutant, pouf, on rencontre on fait une journée d'échange avec les Ledard. On échange et il y a Fondation, elle vient juste à côté, il faut y aller. On y va. Et comme j'étais dans une période où je cherchais, j'allais vers ce qui me faisait du bien. J'étais dans une telle urgence de me soulager, de me faire du bien et aussi de rencontrer des gens dans la bienveillance, le non-jugement. C'était vraiment apaisant. Ouais, ça, c'est une petite part que je n'ai pas encore racontée, mais quand on traverse les longues maladies comme ça, dans des états chroniques, au bout d'un moment, l'entourage perd pied, c'est fatigant et le corps médical est aussi confronté à ses limites. Ce qui veut dire que j'avais très souvent des gens qui se disaient non, mais c'est pas possible que ce soit comme ça et ça va pas. Et donc des personnes qui étaient critiques, qui comprenaient pas et qui avaient tendance malgré eux à aller dans le jugement. Et là, dans Access, c'est des gens qui sont dans le non-jugement. Il n'y a pas de juste et de faux. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. C'est comme ça et c'est OK. Et ça, mais qu'est-ce que ça m'a aidé? C'est juste un pur bonheur parce que ça te donne vraiment une pleine liberté d'être qui tu es, tel que tu es à l'instant T. J'ai le mot espace qui vient, quoi. Ouais, et ça, tu peux respirer, tu peux t'exprimer, tu dis des bêtises, c'est pas grave, tu dis des trucs rigolos, tout le monde rigole. Enfin, voilà,
Et c'était, quand on dit joie avec aisance, joie et gloire, moi, voilà, moi, j'ai très vite touché aisance et joie. Gloire, bientôt. mais il y avait ça. Et puis même à l'époque, le gloire, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Enfin, Ouais. je faisais le lien avec amour, gloire et beauté. Je disais, ah non, surtout pas ça. Tu vois, le truc, les constructions. Ouais. Donc, voilà, ça a été un effet domino, quoi. Et Et tu m'as puis, ah parlé. oui, Oui, ouais. excuse-moi. En fait, c'est Je sais, bien. moi, je suis un moulin à parole. Non, mais j'adore, hein, je bois tes paroles tellement que je trouve que ça peut contribuer à tellement de gens. Tellement de gens sont déjà, enfin, tu vois, j'en ai des frissons rien que d'en parler parce que moi, je connais énormément de gens qui sont dans la souffrance avec leur corps et qui cherchent, en fait, tu vois, et qui ne savent pas où se tourner, ne savent pas forcément, tu vois, où aller. Et puis aussi cette réalité qui est de plus en plus contractée. Donc quand tu parles de non-jugement et d'espace, je me dis, waouh, qui n'en a pas besoin aujourd'hui, tu vois, de l'espace. Et d'un espace de non-jugement où en fait tu peux dire même des conneries. Tu as dit, je pouvais dire des conneries. En fait, ça fait rire les gens, tout le monde s'en fout. Et ça, je trouve que c'est vraiment propre à ces groupes d'accès, tu vois, on crée vraiment un espace de bienveillance quand c'est des femmes de sororité, etc., où on est tous là pour avancer ensemble. Ça, pour moi, c'est très précieux aussi parce que j'ai beaucoup senti le jugement quand j'étais jeune dans des écoles privées, etc. Et tu m'as dit cette chose que j'aimerais donc que tu parles, c'est tu m'as dit je pouvais dire des conneries dans Fondation où je comprenais rien. Je comprenais rien, je posais des questions, je comprenais rien, mais en fait, on me répondait quand même, on me facilitait. C'est pas pour ça qu'on t'a mis de côté, quoi, en gros. Ouais, non. Donc, ce qui m'a vraiment amené à me dire, OK, Fondation, j'y vais, c'est qu'à l'époque, j'avais bien compris, enfin, ma prise de conscience du moment et mon point de vue, c'était que mon état chronique, il était en partie aussi dû à mon mode de fonctionnement. Comment je me positionnais dans la vie, comment j'étais vis-à-vis de moi-même et comment je répondais aux choses. Et donc, j'avais bien compris que j'avais pas mal de choses à remettre en question et à revoir. Et pendant très très longtemps et pendant une année pour m'aider à sortir du lit et mettre en route des choses et retrouver ma vie, ce qui me motivait, c'était OK. Alors avant, mon mode de fonctionnement m'a mis en danger. Et avec Lyme, j'étais très très loin. Il y a une période, j'ai cru que j'allais mourir. Donc, et c'est pas juste un mot, hein, il y a des événements tangibles. Pour moi, ce qui était clair, c'était mon mode de fonctionnement d'avant est dangereux, je me mets en danger. Donc maintenant, je fais tout sauf comme avant. Donc à chaque fois que je voulais faire quelque chose, je me disais, bon, alors ça c'était avant, et maintenant, je fais comment? Et donc, ma démarche a été comme ça. C'était, ah, ok, ça, je fais ça. Je faisais ça. Avant, j'allais faire comme ça. Donc, maintenant, je fais tout sauf ça. Et donc, j'étais à la recherche de quelque chose qui m'aide à faire autrement. Et je réalise maintenant, à l'époque, ce n'était pas clair du tout, mais maintenant, je réalise que Fondation est arrivée dans ma vie à ce moment-là. Et que ce n'est pas ma tête qui a réfléchi et qui a dit, ouais, c'est ça. C'est juste que mon ressenti, mon expérience et mon corps savaient que les outils d'Access me faisaient du bien. Et ce que j'ai entendu avec Fondation, c'est tu reprends tout à la base. Et moi, j'avais bien compris que mes fondamentaux, ils étaient potentiellement toxiques et dangereux et qu'il fallait que je revoie ma copie depuis la base. Et je pense que c'est pour ça que je suis allée à Fondation. Alors maintenant, pour être totalement transparente et honnête, première formation, comme je te l'ai dit hors vidéo, donc je vais le dire maintenant en vidéo, première formation, je ne comprenais rien. Moi, j'ai passé la plus grande partie du temps à être assis au canapé, coincé avec des coussins pour caler mes cervicales, mes coudes, parce que j'avais des douleurs partout et qu'il me fallait déjà pas mal de temps pour caler mon corps et pouvoir être détendu, pas trop en souffrance, pour pouvoir essayer d'écouter. Donc j'écoutais, mais très vite je me reposais, ou quand j'avais trop mal et quand elle proposait, donc c'était Anne-Karine Gressner qui m'a fait former à la première classe formation, quand elle proposait aller sur les classes si vous voulez, j'étais la première à aller sur une table parce que j'étais que souffrance. Et donc
quand je posais des questions, comme je ne comprenais rien, je devais poser des questions qui étaient complètement à l'ouest ou à l'envers ou qui étaient inappropriées. Et à la fois, c'était ça qui était intéressant aussi. C'est comme ça que j'ai fait des grosses prises de conscience de comment je peux être directe avec l'autre et aussi de prendre conscience à quel point j'étais exigeante avec moi et comment je pouvais demander les choses de façon brutale, peut-être même dans l'abus d'autorité, et que donc j'étais pas juste avec moi-même aussi. Et ça, c'est les deux choses les plus limpides dont je me souvienne. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses, mais ça, pour moi, ça a été le plus clair. Et le reste, c'était des brouhahs. Poser les questions, c'était encore impossible pour moi. Enfin, tout se mélanger. Et vraiment, je remercie mon fidèle binôme à ce moment-là qui est venu me chercher, qui m'a amené, qui m'a ramené, qui me préparait mon assiette à manger, parce que j'avais amené à manger. Mais quand on dit fatigué grabataire qui sort de 3 ans d'être alité, vous pouvez qu'imaginer, mais c'est ça, quoi. Enfin, je ne pouvais pas faire grand-chose. Hein. J'étais vraiment dépendante. Donc, ma première classe, elle a été comme ça. Donc, je n'ai pas compris grand-chose. Par contre, mon corps, lui, sentait que ça faisait du bien. Comme dans l'année qui a suivi, il y a eu cet échange d'access, moi, je me suis vraiment pompée là-dessus. Et puis, de temps en temps, on allait voir les outils de fondation. Ma collègue, elle, avait beaucoup plus intégré. Donc, elle posait les questions, elle savait poser les questions. Donc, ça m'a vachement aidée. Ça a continué à m'aider à sortir du brouillard et à aider à ce que mon corps récupère. Mais franchement, la première année, pas tout bien compris. Par contre, je voyais la progression et le bénéfice. Tant et si bien que l'année d'après, donc c'est l'année du confinement, etc., et que dès qu'on a pu sortir, on a eu une période de déconfinement, je me souviens à l'époque encore, tout était compliqué pour moi, donc j'ai essayé de trouver dans un cercle de 100 km où est-ce que je pouvais aller faire une classe et rencontrer une autre praticienne. Ce que je voulais faire, c'était rencontrer une autre praticienne. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mina Goll et Gaïa Compagnon. Et donc, j'ai fait ma deuxième classe à Access Bar. Et dans la foulée, Mina me dit, si c'est OK pour toi, je fais fondation. Je dis, je suis un peu venue pour ça, mais je voulais d'abord te rencontrer. Donc, j'avais fait une classe Access Bar avec elle, ce qui m'a permis de la rencontrer vraiment de manière tangible, de corps à corps. Et après, j'ai fait fondation. J'ai fait ma première fondation à distance avec Mina et Gaïa. Ah, tu l'as fait celle-ci, d'accord. Ouais. Et c'était intéressant aussi de voir comment ça pouvait se faire entre une première en présentiel et une deuxième à distance. Et pour être honnête, moi, une deuxième à distance, alors à l'époque, j'avais ma tête qui allait mieux, donc j'avais ma tête qui disait, ouais, mais est-ce que c'est bien? Parce que j'étais tellement en attente des soins corporels qui me faisaient tellement de bien que je me disais, ouais, mais quand même, je voudrais bien que mon corps soit touché. Et Mina m'a dit, non, mais c'est à un autre niveau que ça se passe, c'est des fréquences et tout, tu vas recevoir tout autant, tu verras. Donc, j'ai fait confiance à Mina, en fait, en me disant, bon, OK. Et c'était juste une merveille, quoi. Ça a été encore 4 jours. Et là, à la deuxième fondation, là, les choses ont été beaucoup plus claires pour moi. Je pense que j'ai un peu plus intégré, ouais. Et alors, à partir de ce moment-là, les questions sont sorties. J'avais plus besoin de réfléchir. Je posais les questions. Bon, même pour moi, c'était incroyable, quoi. Tu étais la question. Tu es la question, tu vois. Je ne le suis pas toujours, mais de plus en plus, on va dire. Mais après ma deuxième classe fondation, c'était fluide. Les questions venaient, être à l'écoute de ce qui est et de mon être, de qu'est-ce qui est juste pour mon être, qu'est-ce qui est juste pour mon corps. Mais c'était une évidence, quoi. Ça, c'est cool. Et qu'est-ce que tu as, tu vois, tu parlais au début de la structure, tu vois, de ta structure qui avait à remettre en place, de revoir tes fondements parce que, voilà, tu
t'avais visiblement pour ton corps, c'était pas OK, la façon dont tu fonctionnais, tu t'abusais toi-même, etc., quitte à être violente avec toi-même, pas physiquement, mais tu martyrisais ton corps avec ton mental, certainement, avec plein de points de vue, des choses comme ça. Donc, tu as en fait, avec Fondation, la deuxième, est-ce que du coup, et la première et la deuxième, parce qu'en fait, l'une contribue à l'autre, j'ai envie de dire, tu vois, euh, comment tout ça, en fait, c'est désarticulé, rearticulé, parce que souvent, ce que je perçois, c'est que les gens ont peur que ça chamboule toute leur vie. Des fois, il y a des dames qui me disent, mais moi, je ne veux pas quitter mon mari, mais Fondation ne va pas te faire quitter ton mari. Tu vois, les gens pensent qu'en fait, changer, c'est quitter le mari, changer de maison, aller vivre à 400 km, Ah, etc. mais ça, c'est le mental, ça. C'est le mental. C'est le mental. Parle-nous de tes changements, comment tu peux Et les percevoir et les qualifier aujourd'hui. elles se font, les prises de conscience euh, se font avec brillance et les intégrations et les applications dans la vie, ça se fait en douceur. C'est ce pourquoi vraiment j'aime ces outils d'access. Parce que donc j'ai été, je suis encore exigeante avec moi, mais alors c'est beaucoup plus parce que j'ai une carrière de danseuse, donc un cursus d'athlète. C'est pourquoi j'étais hyper exigeante et vraiment un rapport avec mon corps aussi particulier. Donc j'étais une exigence et voire une brutalité. Et cette même approche me permet aussi d'avoir une hypersensibilité, d'avoir cette sensibilité qui est si particulière. Et j'ai compris beaucoup plus tard que c'est ça qui m'aidait en tant que praticienne, à être à l'écoute et au ressenti de l'autre. Je sens l'autre et je comprends ce que l'autre vit, je ressens ce que l'autre vit très, très vite. Donc, il y a ce paradoxe et c'est OK, c'est de naviguer avec le paradoxe. Et les outils d'accès sont des outils simples. Je me souviens que j'ai dit à Amina, mais c'est incroyable, ça fait des années que je cherchais la technique qui allait révolutionner ma pratique, m'aider, etc. Et je réalisais que j'étais allée chercher des techniques qui restent performantes. Je remets pas en cause tous les outils que j'ai. Ce qui fait la nette différence avec Access, c'est que c'est simple. Je crois que c'est l'été dernier ou l'été d'avant, j'ai dit à Mina, mais c'est incroyable pour moi de réaliser à quel point ces outils sont simples et que c'est aussi simple que ça de les appliquer. C'est juste qu'on est, pour reprendre la terminologie de Access, on est dans une réalité, on ne nous apprend pas ça. C'est faux, c'est dur, c'est parce que c'est dur qu'on va réussir, etc. Et Dieu, c'est que j'ai appliqué. Mais avec Access, on peut changer avec douceur, brillance, et ça se fait tranquille. Il n'y a pas besoin de forcer. Et voilà, les changements se font avec quiétude, je dirais. Le mot qui me vient, c'est quiétude. Alors, bien sûr, il y a des moments qui sont un peu compliqués, on se pose plein de questions, on ne comprend pas tout, puis la réponse qu'on a, ce n'est pas celle qu'on attendait. Bien sûr, il y a des moments qui, enfin, je veux dire, ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Néanmoins, la couleur qui domine, c'est ça, c'est la fluidité, la facilité avec les outils d'accès. Et puis, cette dynamique de groupe, cette joie d'être, cette joie de vivre qui est vraiment très, très fort chez Access, je trouve. Donc, si je comprends, c'est qu'en fait, pour toi, en fait, toute la transformation, c'est, j'entends le mot, en fait, bien-être, c'est-à-dire bien avec toi, bien avec ton corps, bien avec ta tête, bien dans tes baskets. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que du coup, ce que ces changements, ils apportent, c'est une espèce de quiétude dans tous les domaines et dans tous les espaces de la vie. Dedans et dehors. C'est-à-dire autant avec moi, mon corps, qu'est-ce que je veux manger, comment je vais m'habiller. Alors ça, je l'ai vu surtout avec toi, c'était un peu plus précis. Et c'est aussi comprendre que ce que les autres vivent, ça c'est ces derniers temps-là, ce que je ressens, c'est aussi ce que les autres vivent et de mieux comprendre ce que les autres vivent et de comprendre que c'est eux et que c'est pas moi. Et donc, d'être plus au clair avec qui je suis, ce que je vis moi. Quand je ressens quelque chose, ah, c'est les autres et c'est eux.
Et du coup, c'est beaucoup plus fluide. J'avais une formatrice qui disait la vie, c'est le mouvement de la mer, c'est le flux et le reflux, le ressac de la vie, le 8 infini. Là. Je retrouve ça chez Access où ça permet d'être en quiétude autant dedans que dehors. C'est fluide de qui je suis, de me laisser être et d'accueillir les autres avec ce qu'ils vivent et c'est OK et de voir un peu plus tranquillement ce qui se joue et ce qui se passe et c'est OK. Ouais, ouais. Oui, oui, ce grand espace de tolérance pour ce que vit l'autre et de reconnaître que en fait l'autre a le droit d'être ce qu'il est, comme il est, et de ne pas vouloir le changer, de le juger, etc. Et aussi ce que tu disais, reconnaître en fait quand c'est pas à nous, et parce que en fait toute notre vie, jusqu'aux outils d'accès, on n'arrive pas à reconnaître quand on est triste. En fait, on ne sait pas pourquoi. Tiens, on passe dans une rue, d'un seul coup, on a envie de pleurer. Il y a une émotion très forte qui dure pendant 1 heure et puis après ça va mieux, on se dit tiens, je suis un coup de déprime. Bah non, on est passé devant une maison et il vient d'avoir un décès. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Tu vois. Ouais. Ça, les outils lourds et légers et à qui ça appartient, c'est juste génial. Quoi. Voilà, ça permet de juste se dégager d'un tas de trucs qui ne sont pas à nous, en effet. Quoi. Ouais. Et j'allais dire aussi sur la fondation, tu vois, sur les limitations, est-ce que toi, tu as vu, par exemple, des espaces où tu t'es limité toute ta vie et Ah oui. Tu vois Okay. Bah oui. À plus, par exemple, est-ce que tu as des exemples concrets, tu vois, parce que des fois, on est limité, on ne le voit pas forcément, tu vois, qu'on se limite sur l'argent, qu'on se limite sur le business, sur plein de choses. Là, les 2 plus gros points pour moi, c'est de me connecter avec la puissance de mon être. Avant, je faisais un amalgame avec puissance et force, donc potentielle dangerosité. Et donc, dans notre histoire de société qui est encore un peu dominée par le patriarcat, les femmes, il ne fallait pas trop bouger, il fallait se limiter, pas trop faire de vagues et tout. Et de reconnecter cette puissance d'être et d'être une femme, ça a été vraiment important pour moi et ça a été une ouverture et une possibilité d'aller revisiter qu'est-ce que c'est d'être une femme, de revisiter ma féminité, mes rapports de femme à femme, donc de découvrir les sororités. Alors vraiment un monde magique pour moi, je ne savais pas que ça pouvait exister. Et puis une autre forme de relation à l'homme aussi, très très important. Donc ça c'est en partie. Et l'autre point qui a vraiment été important pour moi, c'était le rapport avec l'argent et quelle est ma valeur. Ça a été très fort pour moi. Alors, la puissance, je l'ai vue surtout avec Mina, qui est une femme puissante, donc elle révèle bien ça. Et avec, s'il y a une chose sur cet aspect-là qui a été clair avec Anne-Karine Gressner, pour moi, c'était l'argent, ma valeur, pas l'argent juste, ma valeur, quelle est ma valeur qu'est-ce que je m'accorde, est-ce que je m'y autorise ou pas, etc. Et là, pareil, un monde s'est ouvert et c'est d'ailleurs comme ça, en cherchant de remettre en question mon rapport avec l'argent que j'ai commencé à suivre des propositions que tu faisais. Et c'est comme ça que je t'ai un peu plus découvert de manière quotidienne avec le cahier de l'argent. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu ne me voyais pas en visuel parce que je faisais un stage, parce que je continue ma carrière artistique, je fais des performances artistiques, donc j'étais vraiment très focalisée sur ma résidence artistique à ce moment-là. Et pour autant, je regardais les vidéos comme ça, en décalé, et c'était intéressant de voir tout ce qu'il y a derrière l'argent, en fait. C'est pas que le billet ou le chèque ou le montant du compte en banque. J'aurais jamais imaginé tout ce qu'il y avait derrière l'argent. Et sa fondation, c'est une ouverture incroyable par rapport à ça.
je trouve. Ouais, le rapport à l'abondance. Ouais, là, tu parlais des 30 jours. Hein, j'explique pour les gens qui ont pas suivi. J'avais fait cet été 30 jours pour devenir l'argent, tirage d'énergie autour du cahier devenir l'argent. Et j'ai fait pas mal de calls l'année dernière sur changer sa réalité financière. Et d'ailleurs, il y en a un prochain qui arrive fin janvier, où là, je vais encore aller plus loin parce que j'ai encore appris plein de nouvelles choses. Oui, Là, allez-y, c'est- faites-le. L'argent, c'est puissant, tout, bah justement, toutes les significations qu'on met derrière l'argent, alors que ce n'est qu'un bout de billet, une chose matérielle et des chiffres virtuels sur un compte, avec un plus ou un moins, selon ce qu'on choisit. Donc, du coup, mais on met tellement de contractions autour de l'argent. Ouais. Et du coup, ouais, Fondation, moi, tu vois, c'est un gros chapitre dans Fondation. On passe au moins un jour et demi sur l'argent parce que je vais vraiment, comme j'adore ce sujet, je vais vraiment déblayer chaque personne, toutes les croyances là-dessus parce que je crois que c'est pour les femmes, tu vois, les femmes, je me rends compte que j'ai des femmes dans mes classes, plus j'interviewe les femmes, plus je travaille avec elles, je les coach, etc., plus il y a ce problème d'indépendance qu'elles cherchent financière. Il y a toujours une dépendance financière. Encore aujourd'hui, très peu de femmes sont indépendantes et gagnent l'argent qu'elles aimeraient gagner, la somme qui leur permettrait d'être totalement libres et Ouais, moi, je me totalement souviens très bien. autonomes. Ouais, ouais, Anne-Carine nous avait dit quel est le montant qui vous va et même encore, j'ai du mal à le dire, mais je me souviens quand j'ai vu le montant et que j'ai écouté le corps qui m'a dit oui, je me suis dit, oh, ça? Wow. Mais pour le coup, maintenant, c'est mon objectif. Parce que je sais quelle est ma valeur et quelque chose qui a été très fort aussi pour moi dans la classe fondation, c'est m'honorer. Ouais. Clarifier ça, c'est... Aussi, exactement. Ouais. Honorer son corps, s'honorer soi-même. Ouais. C'est ça, de choisir des choses qui fassent du bien à notre corps, tendance à dire ah non, c'est trop cher. Alors, quand tu dis, tu vois, moi je fais une distinction, c'est pas parce que tu gagnes 10 000 € par mois que ta valeur elle est plus haute que quelqu'un qui en gagne 2 000. Pour moi, c'est pas ça. La Non, valeur non. qu'on s'accorde, c'est de s'autoriser effectivement à s'acheter. Tu vois, moi, je viens de prendre 4 jours dans un hôtel de luxe en Haute-Savoie. J'ai vu le truc, mon corps, il a fait oh, ah maman, là, je vis Haute-Savoie et je me suis dit, bah, en fait, tu vois, j'ai le droit de m'offrir un cadeau comme ça. Bon, tu vois, alors qu'avant, Oui, j'aurais dit, c'est exagéré, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Tu vois, je serais allée avec le mental mettre des objections. Et effectivement, on a le droit, on vaut ça. C'est-à-dire, j'ai le droit de me faire un cadeau et ça n'a pas de prix. En fait, ce que je peux m'offrir pour moi, ce qui peut me faire grandir, ce qui peut me faire du bien et ce qui peut me faire évoluer n'a pas de prix. Je m'en fous du prix. oui, oui, oui. Et pour moi, ouais, pour étayer, c'est vrai que je parle de mon temps, mais euh, pour moi, c'était m'autoriser à aller plus grand que ça. C'est faire le lien entre le fait que j'avais réalisé à quel point je me limitais. Et quand j'ai eu ce montant qui a été très clair pour moi, ça a explosé mes limitations et je me suis dit, ah, ok. Et ça donnait un objectif. Alors, est-ce que je l'attendrai, j'irai moins ou j'irai plus? Peu importe, mais ça a été une prise de conscience vraiment importante de me dire, ah, mais je me limite. Et je peux aller au-delà et ça ne dépend que de moi de m'autoriser ça et de me donner les moyens d'aller vers ça et de me donner les moyens en étant à l'écoute de ce qui est juste pour moi, avec bienveillance, sans me mettre en danger. Et ça, c'est vraiment très, très important pour moi. C'est surtout que tu vois que c'est possible en fait. J'ai envie de te dire, pour moi, Et les autres autrement. oui, et puis c'est surtout que en fait, c'est à ta portée, c'est à la portée de tout le monde en fait, parce qu'on Possible. nous a C'est fait possible. croire, voilà, c'est ça, on nous a fait croire que, tu vois, voilà, on pouvait gagner que ça, c'était pas pour nous, que c'était pas notre classe sociale, etc. Tout ça aujourd'hui, c'est balayé en fait, effectivement. Et après, c'est de se créer la possibilité et avec son mental, ses croyances, continuer à poser des questions, effectivement. De mettre de la lumière, j'y vois plus. Ouais.
Je regarde si j'avais une autre question à te poser sur Fondation pour terminer, mais on a déjà voilà. voilà. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à toute... Euh, allez-y. Ouais, moi c'est juste ouais, quand on sent que c'est le moment de changer, j'allais dire à la fois assez rapidement et de manière fluide, sans se mettre en danger, bah, c'est là. Hmm. Et, et, et aussi, comme on parlait d'argent, je me souviens que je me disais, oh là là, quand même, ça fait une sacrée somme. Quand on voit tout ce qui est proposé autour d'Access, les classes, tous les outils et le réseau qui est porteur, eh ben, ça vaut ça. Parce qu'il y a Ouais, tout ça autour, en fait. hmm. C'est tout un écosystème qui va avec ça. Hmm. Hmm. Ouais. Qui permet de pratiquer tous les jours. Enfin, il suffit de cliquer ou sur sa boîte mail ou sur la page qui est dédiée à ça. Et chaque jour, il y a au moins 4 propositions de pratiques et de découvertes qui sont accessibles facilement, aisément, qui permettent de découvrir des personnes, d'autres approches ou avec un même outil, une autre approche et des choses qu'on n'a pas compris avec une personne, on le comprend avec d'autres. Et ça, c'est possible parce qu'il y a cet écosystème que permet le réseau d'Access. Oui, c'est que ça ne s'arrête pas après fondation, quoi. Ça ne s'arrête pas après fondation, c'est-à-dire qu'après, moi, j'ai envie de dire qu'après fondation, c'est le début de ta vie qui commence, en fait. C'est le début Ça d'une fait nouvelle que vie. commencer. Ça fait que commencer. Et là, la joie, l'excitation et le renouveau n'est qu'à venir, tu vois. Et sur le prix de fondation, oui, moi, toutes mes clientes, elles le savent, je leur ai dit 20 fois, c'est que moi, ma première classe fondation, j'étais la première à m'inscrire et la dernière à confirmer. Parce que pendant le temps de l'inscription, c'était fin mars, je me suis inscrite début février. Pendant les 2 mois, je me suis tordu le ventre en deux en me disant que c'était beaucoup trop cher, que c'était n'importe quoi de mettre autant d'argent pour un séminaire, que je me suis inventée, fait des histoires dans ma tête, dans tous les sens, je me tordais en deux et en même temps, mon corps, il me disait, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est Tu vois, ça, et ouais. en même temps, au fond, je me disais, mais si j'y vais pas, ma vie, c'est foutu, quoi. C'est Ouais, ouais, foutu, tu ouais. vois. J'ai vécu quelque chose d'assez proche de ça. Il y avait Voilà. ma tête qui disait non, mais n'importe quoi, mais c'est trop cher, mais qu'est-ce que tu vas faire et avec les formations que tu as, mais pourquoi tu as envie de ça et pourquoi tu Voilà, vas encore tout le faire une formation? contraire. Et il y avait une partie de moi qui disait oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Et après, moi, voilà. maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais que cette classe, 1 400 euros, c'est même pas assez cher par rapport à tous les changements qu'il y a. C'est Tu vois? ça. Et c'est pour ça que je mettais l'accent sur le réseau et toutes les possibilités parce que maintenant, je me dis, ouais, ça les vaut. Parce que Plus que ça. tous les toutes les possibilités qu'il y a après, mais c'est juste incroyable, quoi. Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'avec le prix, en fait, on ne voit pas forcément l'énorme, l'immensité, la valeur que ça a, qu'il y a derrière et tous les outils et tout ce qu'on apprend. Quoi. Et c'est pour ça que je me dis qu'elle serait à 14 000 euros, les gens seraient là, oh, ça doit être génial! Tout autant que 1400. Que 1 400, mais c'est comme si en fait, du coup, enfin bon après c'est mon point de vue intéressant, j'ai envie de dire c'est mon point de vue Ouais, mais intéressant, je vois la transformation que ça peut amener dans une vie, tu vois, mais tu as raison. Après, il y a tout un écosystème et toute une nouvelle façon d'être qui commence. bah, je le mets en avant parce que vraiment, pour moi, ça a été précieux en sachant que j'étais extrêmement fatiguée et que mon cerveau était dans le brouillard. D'avoir des informations comme ça qui venaient à moi directement ou via ma boîte mail ou via la page Facebook en étant sur les groupes. Euh, tu as les informations facilement, tu as juste à cliquer et clac, il y a des possibilités de pratiquer de manière simple qui se présentent à toi. Et ça,
c'est une autre façon d'appréhender des outils, des façons d'être et de pratiquer. Parce que dans notre société, donc pour reprendre la terminologie Access, dans cette réalité, ce qu'on nous apprend, c'est que tu fais une formation, tu as un manuel et après tu es grand, tu prends ton manuel et si tu as fait la formation, c'est que tu sais que tu te débrouilles. Or là, il n'y a pas du tout cette approche. Il y a, OK, tu as un manuel et aussi tu as un réseau. On t'encourage, on t'invite. Il y a plein de possibilités d'échanges après qui sont mis en place pour pratiquer, repratiquer. Et il m'est arrivé. Ouais, et puis tu peux poser la question sur un groupe ou même sur le site Access. Toute question est bienvenue, on te répond tranquille. Et voilà, enfin, je me souviens au départ, je me disais, oh là là, j'ai encore le cerveau dans le brouillard, je vais encore dire comment. Et ça va être pris comment. Mais c'est moi qui me faisais des nœuds. En face, c'est, tu as posé une question, on te répond à ta question, point. Et ça donne une... Oh, mais ça fait du bien à l'intérieur, c'est trop bien, quoi. Et ça, c'est le monde d'Access. Et c'est vraiment... C'est pas que chez Access qu'on le trouve, mais vraiment, chez Access, c'est très, très fort, je trouve. Très, très bon. Génial. Par rapport à ça, allez-y. Ouais, comment ça pourrait être mieux que ça? Oui, c'est marrant que tu dis le monde d'Access parce que tu vois, je suis interviewée samedi par Selena sur Access et je me suis souvenue justement moi aussi en faisant une petite rétrospective que j'avais plein de points de vue avant d'aller à Access Bar sur c'est américain, tu vois, les points de vue qui n'étaient pas les miens, en fait, qui étaient les points de vue des autres. C'est américain, ça veut dire fric, Marketing, ça veut dire marketing de réseau. Et du coup, et je me dis, alors que pareil, mon corps me disait non, ça a l'air trop bien, ça a l'air génial, ça a l'air complètement différent, tu vois. Et effectivement, il y a une communauté qui est tellement internationale, bienveillante, on peut voyager sans voyager de derrière son écran, c'est quand même formidable. Bah oui, avec la période qu'on vient de traverser, ça a été précieux quand même. Hein. Ouais, exactement, exactement. Ils ont su se réadapter relativement vite, je trouve, et permettre aux praticiens, aux facilitateurs de continuer à travailler. Ils mettent des outils à disposition, des documents, l'information est faite avec des textes de loi. Enfin, il y a tout. Quand je parle d'un écosystème, c'est vraiment ça. Ça va dans plusieurs directions, quoi. Exactement. Bon, ben merci énormément pour tout ce que tu m'as donné comme information qui va tellement contribuer à d'autres personnes. Tu vois, je trouve que c'est vraiment précieux d'avoir ton vécu parce que voilà, il est fort, c'est fort quand même de, tu vois, de où tu viens et voilà, ce que tu as traversé et où tu es aujourd'hui grâce aux outils d'Access et ça peut vraiment donner de l'espoir à ceux qui cherchent, qui ne savent pas où trouver quelque chose de différent qui pourrait leur... Je suis très touchée, je suis émue. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour la confiance que tu m'accordes. C'est une possibilité aussi pour moi de témoigner et c'est très fort pour moi. Ouais. Du plus fort de la maladie, j'avais pris un engagement que si la vie me donnait de survivre à ça, je prendrais l'engagement de témoigner et de contribuer à accompagner les personnes qui traversent des périodes de longue maladie ou pathologie chronique. Et tu me mets le pied à l'étrier là. Elles peuvent te contacter si elles ont besoin. Tu vois, parce que tu peux être un très bon soutien. Merci. J'ai la larme à l'œil. Voilà. Bah, écoute, gratitude. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci Linda. Merci Vanessa. Bonne soirée.